Donc, on passe à la deuxième phase. Donc, il y a un mouvement rectiligne uniforme. Et pour faire le travail sur la deuxième phase, à l'équation horaire de l'automobiliste qui donne la position, on va essayer aussi d'ajouter l'équation horaire de la vitesse. On a dit tout de suite au premier exercice que pour avoir la vitesse, il faut dériver la position. Ici, comme il n'y a pas de y, c'est x élément. Donc, pour avoir la vitesse, ça veut dire que la vitesse de l'automobiliste est donnée par v égale à. Donc, si on dérive t carré, ça va nous donner dt. Alors, pour étudier ce nouveau mouvement, il y a des points à prendre en compte. Le premier aspect à prendre en compte, c'est que ce mouvement se déroule 8 secondes après l'origine des temps qu'on a pris quand l'effet est passé. Donc, c'est 8 secondes après. Donc, dans la notation, ça dit ça va prendre t' égale à t-8. Par rapport à ce mouvement, la vitesse, il n'a plus la même vitesse qu'au départ, il était d'ailleurs arrêté au départ. Quand il a démarré ce nouveau mouvement-là, il avait des vitesses. Donc, on doit prendre en compte cette nouvelle vitesse à t égale à 8 secondes. Et sa position, il n'est plus arrêté au fait. Mais il a bougé, il s'est déplacé et s'est trouvé à une position qu'il faut déterminer et dont on a besoin pour écrire l'équation horaire dans cette deuxième phase. Donc, nous allons d'abord chercher à retrouver, à la date t égale à 8 secondes, il démarre le mouvement avec quelle vitesse et il a quelle position. Donc, à t égale à 8 secondes, donc pour avoir la nouvelle vitesse qu'on va appeler V0', voici, donc ça fait dt. Puis ça, 8 secondes, ça met terme à la première phase. Comme ça, 8 secondes, on va remplacer t par d. Et t par 8 plutôt. Donc ça fait d fois 8. Donc la vitesse va vous donner 16. Donc ça veut dire que le nouveau mouvement a démarré avec une vitesse de 16 mètres par seconde. Alors, quelle était sa position quand il commençait ce nouveau mouvement-là? Pour avoir la position, comme c'est 8 secondes, ça met fin à la première phase qui se termine ici. Nous allons prendre l'équation horaire qui est là, remplacer le t par 8 pour avoir sa position quand il démarre le nouveau mouvement. Et là, ça va nous donner t carré, comme ça t égale à 8, ça va nous faire 8 au carré. Ce qui nous donne ici, 8 au carré, ça fait 64. Donc, 64 mètres, la position avec laquelle il va démarrer le mouvement. Donc, on rappelle que ces positions, ça c'est par rapport, 64 mètres par rapport au fait. Alors, l'équation horaire, comme on a dit que c'est rectiligne uniforme ici, ça veut dire que ça sera de la forme x a de t égale, alors v0t, la nouvelle vitesse, comme c'est 8 secondes après, ça va faire t moins 8, et la position initiale, ça fait x'0. Donc, ce qui va nous donner alors x a de t dans cette phase, le v0, ça fait 16, 16 fois t moins 8, plus x'0 qui fait 64. Et ce calcul va vous donner x a de t. Dans cette nouvelle phase, ça fait 16 fois 16t. Alors, 16 fois moins 8 plus 64. Ce calcul va nous donner 128 moins 128 plus 64, ça va faire moins 64. Donc, voici l'équation horaire de l'automobiliste si la deuxième phase, et là c'était si la première phase, et ça c'était, et d'autres, ça c'était pour les camions, et lui c'est la même chose sur tout les déplacements, c'est constant. Nous passons à la question numéro D. Au bout de combien de temps et à quelle distance du fait l'automobile rattrapera-t-elle les camions? Donc pour rattraper, on dit pour rattraper, ça veut dire qu'il faut que les deux véhicules soient à la même position. Les x doivent être les mêmes. Donc ça veut dire qu'on doit résoudre que x de l'automobile égale à x du camion. Donc, question numéro D. Il rattrape les camions. Elle rattrape les camions. Si x a de t égale à x c de t. Donc, à cette condition, donc ça veut dire qu'ils sont à la même position, ils ont les mêmes x, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Donc, il faut qu'ils rattrapent pour pouvoir les dépasser ensuite. Alors, dans cette notion, durant la première phase, où les camions a dépassé l'automobile, il n'y aura pas de rattrapage. Bon, ça, on peut vérifier ça. Mais c'est surtout pendant la deuxième phase, comme on va, quand les camions, comme lui part à vitesse constante, et quand l'automobiliste aura atteint sa vitesse de croisière, il peut maintenant aller dépasser les camions.
Mais pendant qu'il est en train d'accélérer, pendant cette phase, il est impossible qu'il puisse dépasser le camion. Mais quand il va atteindre la vitesse normale, alors il va pouvoir dépasser le camion. On peut aussi vérifier les deux qu'on voit dans la première phase et la deuxième phase, dans quel cas il y a dépassement. On vérifie pendant la première phase. Durant la première phase, alors, durant la première phase, on dit qu'il y a dépassement si les deux positions égales. La première phase, le camion c'est 12T, l'automobile c'est T carré. Donc ça va nous donner T carré égale à 12T. Donc ça fait T carré moins 12T égale à 0. On factorise par T. T moins 12 égale à 0. Donc, ce qui veut dire que T égale à 0, oui, ça correspond évidemment à l'instant initial au fait où il dépasse. Ça, c'est normal, on a déjà parlé de ça. Puisque l'on sait dire qu'il le dépasse au niveau du fait. Maintenant, l'autre résolution va faire T moins 12 égale à 0. T moins 12 égale à 0 va nous donner T égale à 12. Ah, alors, durant la première phase là, où le mouvement se passe, la première phase, c'est de 0 à 8 secondes. Vous trouvez que le dépassement va se faire à 12 secondes. Ça veut dire que pendant les 8 secondes, ce n'est pas possible. Mais si le mouvement de l'automobiliste n'a pas changé, au bout de 12 secondes, il y aurait un dépassement. Mais comme au bout de 8 secondes, le mouvement a changé, ça veut dire que le T n'est pas dans l'intervalle, T n'appartient pas à l'intervalle de titre qui est de 0 à 8. Voilà, si on est dans l'intervalle, ça veut dire qu'il y aurait dépassement. Mais il faut 12 secondes pour qu'il y ait dépassement. Alors que le mouvement a été modifié après. Donc, ce qui veut dire que durant la première phase, pas de dépassement. Donc, pas de dépassement. Voilà, sur la première phase. Alors, nous passons maintenant à la deuxième phase. À la deuxième phase, on va reprendre la même chose. Voici l'équation horaire de l'automobile maintenant qui fait 16T moins 64. Et pour les camions, ça n'a pas changé, c'est toujours 12T. Donc, la résolution va nous donner maintenant 16T moins 64 égale à 12T. Et ici, la résolution, si on envoie le 12T ici, ça va faire 16T moins 12T, ça fait 4T égale à, l'autre côté passe, ça va faire 64. 4T égale à 64. Veut dire que T égale à combien? 64 divisé par 4, ça fait 16. Donc, T égale à 16 secondes. Est-ce que 16 secondes est dans l'intervalle d'étude? L'intervalle d'étude, là, c'est de 8 à plus l'infini. Oui, 16 est bien dedans. Mais si on avait trouvé que T, par exemple, était 5, alors que nous étudions dans 8 à plus l'infini, ça veut dire que le T ne serait pas bon. Mais le T qu'on a trouvé, 16 là, est évidemment élément de l'intervalle là, qui commence à 8 jusqu'à plus l'infini. Donc, ce qui veut dire qu'il est dans l'intervalle, donc ça veut dire que la solution est valable. Donc, il y aura dépassement à T égale à 16 secondes. Donc, dans le dépassement, T égale à 16 secondes. Alors, maintenant, on va voir quelle est la position lors du dépassement pour l'autre question. Pour la position, comme les deux mobiles ont tous les mêmes équations horaires, on peut choisir celui qu'on veut pour calculer la position, c'est-à-dire en remplaçant T par la valeur 16. Donc, on peut bien prendre avec x égale à 12T ou bien avec x égale à 16T moins 64. Donc, on va choisir x égale à 12T. Donc, la position x égale à 12T. Or, T égale à 16. Nous fournit alors que x serait égal à 12 fois 16. 12 fois 16. Alors, et lorsque le calcul est bien mené, ça vous donne la valeur 192 mètres. Donc, c'est à 192 mètres, presque 200 mètres, que l'automobile sera à mesure de dépasser de nouveau les camions dans son mouvement. Donc, ces apprenants, cet exercice est relatif à la manipulation des équations horaires, les études de dépassement qui posent souvent des difficultés aux apprenants. Donc, quand le mouvement, donc l'apprenant, vous devrez chercher à savoir quel est le type de mouvement et puis la formule qui va avec. Et vous écrivez et vous remplacez chaque chose par sa valeur. Donc, mais quand le mouvement est divisé en deux phases, la première phase, telle qu'ici, qui est une format variée, écrivez la formule et essayez de trouver l'équation horaire. Mais s'il y a une deuxième phase où il y a une modification, alors il faut alors rechercher quelles sont les nouvelles positions initiales, les nouvelles vitesses initiales avec lesquelles il faut aller. Et comme cela se passe à 8 secondes après, c'est pourquoi on a noté T moins 8 dans notre expression. Et pour avoir la date de dépassement, date de dépassement ou date de croisement, alors il faudra égaliser les deux équations horaires de position pour arriver à dégager le temps et à en déduire la position du mobile.
Nous espérons que vous avez compris cet essai avec nous. Vous pouvez encore révisionner la vidéo jusqu'à comprendre comment l'énoncé a été traité. Nous vous remercions pour votre assiduité. À la prochaine.